Bon, donc aujourd'hui, c'est manif un peu partout dans la France, avec aussi quelques blocages sur des trains, sur des métros, etc. Donc il y a une manifestation réelle contre la réforme des retraites. Mais moi, ce que je me suis demandé, eh bien, c'est qu'est-ce que ça peut donner. Demain, le Conseil constitutionnel doit nous donner sa réponse sur la réforme des retraites. Très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Et en fait, il y a trois scénarios possibles. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans le Dauphiné libéré. Et donc, je vous propose d'échanger ensemble, là, sur cette vidéo, sur les trois scénarios possibles demain, quand le Conseil constitutionnel donnera son avis. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Donc, c'est une vidéo, évidemment, que je ne fais pas en direct, puisque cette semaine, puisqu'aujourd'hui, je suis tout seul, je n'ai pas ma modératrice, donc je ne peux pas faire direct. Par contre, c'est une vidéo qui est en première, c'est-à-dire que vous pouvez échanger entre vous et avec moi dans le chat à côté de la première. Voilà. On démarre tout de suite pour voir exactement ce qui va nous arriver en fonction de ce que les sages, entre guillemets, parce qu'on sait que cette institution est de plus en plus politique et de moins en moins sage, donc de ce que les sages du Conseil constitutionnel ont déclaré. Allons-y. Décision donc un article du Dauphiné libéré. Décision du Conseil constitutionnel, les trois scénarios possibles. Le Conseil constitutionnel rendra vendredi des décisions cruciales sur l'avenir de la réforme des retraites. Censure totale, censure partielle, et puis le fameux RIP, vous savez, le référendum d'initiative populaire. On fait le point sur ce qu'il y a des chances, ou pas d'être validé et sur les conséquences que cela entraînera. Tous les yeux sont rivés sur lui. Le Conseil constitutionnel rendra vendredi ses décisions sur la réforme des retraites. Trois scénarios sont sur la table, du projet de rejet de certaines mesures à la censure complète, en passant par un premier pas vers un référendum. Et moi, je vous avoue que ce référendum, je l'aimerais bien. On va voir dans quelle mesure c'est possible, mais moi, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux parce que, en fait, on a besoin d'éduquer le peuple à voter. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais alors quand je dis éduquer le peuple, j'en parle pas du tout, moi, comme les Verts qui veulent vous éduquer à consommer moins ou des choses comme ça. C'est pas du tout mon sujet. Mais mon idée, c'est de dire, moins on demande aux gens de voter, et moins ils prennent en compte l'importance de ce vote. Vous voyez, je vais reprendre l'exemple suisse, mais les Suisses, ils ont constamment des votations. Ils ont constamment des votations pour des problèmes mineurs comme les poubelles dans leur ville, ou des problèmes majeurs comme l'âge de la retraite en Suisse. Et en fait, comme ils sont éduqués à ces votations, à voter sans arrêt, eh ben, ils savent ce que ça fait. C'est-à-dire que concrètement, quand on vous pose une question sur les poubelles dans votre ville, mais que vous votez en disant oui, j'aime le maire ou pas, ce qui n'a rien à voir avec la question, mais vous voyez très concrètement que vous aviez voté non, je pense qu'il faut pas ramasser les poubelles de ma ville, et puis vous vous retrouvez avec un tas de poubelles devant chez vous. Oui, mince, moi je voulais voter non au maire, donc en fait j'ai pas répondu à la question, et maintenant j'ai des poubelles partout devant chez moi, ça m'agace. Vous voyez? Donc vous apprenez petit à petit, et du coup, quand après on vous pose des questions importantes du type l'âge de la retraite en Suisse, eh ben, vous répondez pas oui, j'aime ou j'aime pas mon chef de canton ou le chef de l'État suisse. Vous répondez à la question sur les retraites. Je prends un exemple. On avait eu récemment, enfin, il y avait eu en Suisse une votation sur le nombre de semaines de congés payés. Est-ce que oui ou non, vous voulez 6 semaines de congés payés? En France, vous posez cette question en référendum, comme les gens ne sont pas habitués à voter, tout le monde va voter oui, on veut 6 semaines de congés payés. Et vous allez avoir la mesure qui va passer avec 80% de gens qui sont pour. En Suisse, cette mesure, elle n'est pas passée. C'est-à-dire que les Suisses ont dit non, on ne veut pas 6 semaines de congés payés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude. Et donc, les arguments disant bah oui, mais ça va être un gros handicap pour les entreprises suisses. Oui, mais ça va coûter extrêmement cher à la communauté suisse.
eh ben, c'est des arguments qui ont fait mouche. En fait, les Suisses ont pu peser le pour et le contre. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'un de leurs arguments, ça a été non, mais on va quand même pas avoir plus de congés que les Français. Vous voyez un peu comment ils nous considèrent. Mais vous voyez, ils ont pu dire non, on ne veut pas le plaisir immédiat d'avoir 6 semaines de congé, parce que derrière, ça va handicaper nos entreprises. En handicapant nos entreprises, on va avoir plus de chômage ou des entreprises moins performantes. Et donc derrière, bah, plus d'importations, donc peut-être plus de problèmes de balance de l'industrie et de balance économique de l'État, enfin peu importe. Mais vous voyez, ils ont été capables de réfléchir à ça. Et pourquoi ils ont été capables de réfléchir à ça? Tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de faire des référendums et des votations. C'est extrêmement fréquent en Suisse, que ce soit pour des petits sujets ou des grands sujets. Et donc, moi, je suis pour le référendum d'initiative populaire. Alors, malheureusement, on commence par un énorme sujet qui est la retraite, mais j'aimerais, moi, que ce soit extrêmement fréquent, parce que comme ça, les Français auraient l'habitude de voter, et comme ils auront l'habitude de voter, eh bien, ils voteront non plus sur j'aime pas le président, j'aime pas le maire, j'aime pas tel homme politique, mais sur la question. Et on pourra vraiment trancher sur ces questions. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Bon, excusez-moi, j'ai fait une petite digression, mais voilà, je trouve que ça en vaut la peine. Allons-y. Alors, on part déjà à la probable censure partielle. Sur le papier, une validation complète du projet de loi sans la moindre censure est possible, mais improbable, d'après plusieurs constitutionnalistes interrogés. Pro-réforme et opposants s'attendent tous à ce que certaines mesures passent à la trappe. Moi, je dirais qu'il y a même une bonne raison à ça. C'est que si le Conseil constitutionnel valide tout en bloc, il déclenche la révolution. Enfin, j'exagère un peu, mais on ne peut pas l'accepter. Hein. Il y a un côté politique aussi à ça. C'est-à-dire que à la tête du Conseil constitutionnel, petit à petit, on a arrêté de prendre des juristes et on a mis des politiques. Hein, typiquement, le président du Conseil constitutionnel, c'est un gars qui a été politique toute sa vie. Bon, c'est Laurent Fabius qui a été Premier ministre français et qui a été politique toute sa vie. Et vous avez aussi Alain Juppé qui a été politique toute sa vie. Donc c'est un conseil qui est de plus en plus politique. Et les gars, ils savent bien en tant que politique, bon, on a beau aimer Macron, si on dit oui à tout, derrière, on se retrouve avec des gilets jaunes et puis des black blocs et ça va être le bazar. Donc, on dit non à certaines mesures, comme ça en disant non à certaines mesures, on arrive à calmer un peu la foule. Grosso modo, on va faire croire aux gens qu'ils ont gagné sur certains points, et comme on leur fera croire qu'ils ont gagné sur certains points, eh bien, ils nous foutront la paix sur l'ensemble, ou du moins, ça dégonflera la bulle. Et à partir du moment où la bulle commence à se dégonfler, eh bien, les gens, petit à petit, ils en ont marre de poser des jours de grève et de perdre de l'argent, et puis ça se calme, et puis on passera à autre chose. Voilà. C'est un peu l'idée. D'ailleurs, on voit, je m'agace un peu, mais on voit que les politiques nous manipulent beaucoup là-dessus. Vous voyez, on a eu, bon, ça a déjà diminué un peu. Hein, ils pensaient qu'avec le 49.3, ça allait tout tuer. Mais ça a déjà fortement diminué, même si ça n'a pas tout tué. Mais on voit tout de suite, ils nous renvoient à un autre sujet un peu casse-gueule. Le genre de sujet dont il ne faut pas parler dans des réunions de famille, sur l'euthanasie, hein, le suicide assisté. Enfin, ça dépend si on veut dire les choses de manière jolie ou pas, parce que euthanasie c'est moche, donc on dit suicide assisté, ou fin de vie, ou droit de mourir dans la dignité. Hein, mais c'est la même chose. Donc on vous pousse là-dessus. Pourquoi? Parce que pendant que vous parlerez en famille du suicide assisté, de l'euthanasie, ou de la mort, le droit de mourir dans la dignité, pendant que vous parlerez de ça, vous ne parlerez plus de la retraite. Et donc, en fait, on envoie tout de suite un sujet hyper polémique, mais hyper polémique pour tuer la polémique d'avant. Et on va faire la même chose, à mon avis, avec le Conseil du constitutionnel, si vous voulez, à mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'on va jouer politique en disant, tac, on retoque ça, ça. Et donc, dans ce cas, toute la macronerie pourra dire, non, mais vous voyez bien, le Conseil constitutionnel n'est pas du tout aux ordres. Surtout qu'à mon avis, il y a même certains articles qui ont été rédigés, je pense, hein,
qui ont été rédigés uniquement pour que le Conseil constitutionnel puisse les retoquer, je pense. Ce qui permet derrière de dire, mais vous voyez bien qu'il n'est pas aux ordres, et la population dire, bah oui, ils ne sont pas aux ordres, regardez, ils ont retoqué 2, 3, 4 articles, et avec ça, on vous fait passer en fait les trucs les plus importants assez facilement. Je pense que c'est ça, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Peut-être que demain, le Conseil constitutionnel va retoquer l'ensemble du texte, et je dirais que je me suis trompé, et voilà, j'admettrais volontiers que décidément, ils sont impressionnants. Mais allez, 99,99% de chances que ce ne soit pas le cas et qu'il y ait une décision politique de retoquer certains articles qui ont peut-être même été prévus pour ça. Et derrière, eh bien, on l'a vu pendant le Covid, vous allez me dire complotiste. Non, on l'a vu pendant le Covid. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel validait le pass sanitaire, validait le fait que les gens soient enfermés chez eux, validait des choses comme ça qui sont des énormes entraves quand même à la liberté de circuler. Hein. C'est des énormes entraves à la liberté de circuler. Par contre, il retoquait 2, 3 petits points minuscules dont personne n'avait rien à foutre, mais qui étaient probablement là uniquement pour être retoqués. C'est-à-dire qu'on avait le droit de vous enfermer chez vous, alors que la liberté de circuler est la première des libertés. Hein. On avait le droit de vous enfermer chez vous. On avait le droit de vous interdire de prendre le train. Donc ça, c'est des entraves à la liberté de circulation qui sont gigantesques. On avait le droit, ça pouvait être lors des confinements ou ça pouvait être avec le pass sanitaire, on avait le droit d'entraver comme ça votre circulation qui est un droit absolument fondamental, mais pour faire passer la pilule, eh bien, on retoquait des petits articles, des petits points. Mais c'était des petits points dont tout le monde se foutait et qui étaient... Ça fait un peu complotiste de le dire, mais qui étaient peut-être même mis là pour ça. Pour que le Conseil constitutionnel sauve la face. Et là, on va voir, à mon avis, encore une fois, je peux me tromper complètement, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques articles qui soient mis là pour que le Conseil constitutionnel ait un hoche à ronger et puisse dire, voilà, je supprime tel et tel article, je ne supprime pas la retraite à 64 ans, mais je supprime tel ou tel petits articles qui sont là pour que je montre que moi, constitutionnel, je ne suis pas aux ordres. Voilà. Honnêtement, voilà, c'est peut-être complotiste. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je suis complotiste en disant ça. Mais moi, je le sens bien comme ça. Voilà. Allons-y. Parmi les propositions en danger, l'index senior, qui doit obliger les grandes entreprises à déclarer les salariés de plus de 55 ans, mais pourrait constituer un cavalier législatif. Donc, vous voyez... Voilà, petit truc qu'on peut retirer. Et en plus, l'index, petit truc donc qu'on pourrait retirer, c'est dire les entreprises ne sont pas obligées de déclarer leurs salariés de plus de 55 ans. Moi, je suis contre le fait qu'on les déclare, mais voyez, ça fait franchement sur la retraite, vous en tapez de ça. Hein, tous les gens qui manifestent aujourd'hui, il n'y en a pas un qui manifestent en se disant « Je ne veux pas obliger les grandes entreprises à déclarer leurs salariés de plus de 5 ans. » Personne ne fait ça. Hein, personne. Par contre, voilà, c'est le genre de petits textes qui sont là, qu'on va dégager tranquillement, que le Conseil constitutionnel peut dégager, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais qu'il peut dégager tranquillement, qui ne change rien du tout à la loi, mais qui fait dire, tiens, il n'est pas aux ordres, c'est des gens bien finalement. Voilà. Alors, l'index devrait cependant être repêché dans un futur projet de loi. Et donc, non seulement on peut le dégager là, mais on le dégage au titre du cavalier législatif. Vous savez, le cavalier législatif, c'est j'ai un projet de loi et à l'intérieur de ce projet de loi, je fourre un petit truc qui n'a rien à voir du tout avec ça, on appelle ça un cavalier. Et ça, c'est interdit. Donc, je fais ça et voilà, et donc c'est recasé. Mais en plus, là, il pourrait le remettre derrière dans un autre projet de loi, à un moment où ça sera plus inquiétant, parce qu'à la limite, tout le monde s'en foutra. Vous voyez, comme tout le monde se fout de ce truc-là, eh bien, globalement, je peux le dégager, le Conseil constitutionnel le dégage, et puis moi, je le remets dans une autre loi, parce que dans l'autre loi, personne n'ira manifester contre cette obligation. Donc voilà. L'expérimentation d'un nouveau CDI en fin de carrière est également menacée. Voilà. Bon, même chose. Exactement la même chose. C'est-à-dire que, on va le dégager au titre du cavalier législatif,
mais ça permet de passer le truc derrière, on le refait passer avec une autre loi parce que personne n'en a rien à faire. Bon. Une censure partielle serait un moindre mal pour l'exécutif qui pourrait arguer que le cœur du réacteur, le report de l'âge à 64 ans, est validé. Le Conseil irait dans le sens où il a toujours été, à savoir ne pas contrer les grandes réformes sociales et sociétales, estime Laureline Fontaine, professeure de droit constitutionnel et autrice. Oh, qu'est-ce que c'est moche, moche ce mot, mais tant pis, je ne le mets pas parce qu'il est trop moche. Donc, professeur de droit constitutionnel et auteur de La Constitution maltraitée. Voilà. Alors, pourquoi bon, autrice, auteur, non, pardon. Je ne vais pas rentrer dans des détails comme ça, mais la littérature, un auteur. Voyez, la médecine, un médecin. En fait, la spécialité est au féminin et le corps de métier est au masculin. Voilà. C'est dommage, hein, mais la langue française est quand même bien foutue. Hein, donc voilà, c'est pour ça. Hein. Elle n'est pas autrice, elle est auteur et elle fait de la littérature. Hein. Ou alors, moi, je demande qu'on appelle ça le littérature. Voilà, si vraiment vous voulez faire de l'égalité. Bon. Hop, mais voilà, hein, elle confirme, cette dame, j'ai rien contre elle du tout. Hein. Mais elle confirme, j'ai quelque chose contre l'écrivain, contre le journaliste du Dauphiné qui ne sait pas parler français. Mais elle confirme, voilà, le Conseil, on retire des petits trucs. Le gouvernement peut dire, regardez, ma retraite à 64 ans, elle est passée. Le Conseil constitutionnel peut dire, regardez, nous, on n'est pas aux ordres. Mais en réalité, voilà, le Conseil va dans le sens où il a toujours été, c'est-à-dire qu'il n'entrave pas le gouvernement et il n'enlève que des petits trucs qui lui semblent, voilà. S'il y a censure de points, mais pas des 64 ans, alors ça ne répondra en rien à la conflictualité sociale, a prévenu le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Des élus de gauche, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de Laurent Berger. J'ai beaucoup de mal à me faire une opinion sur le gars. Moi, comme ça, je l'aime bien, mais j'arrive pas à savoir s'il essaye de récupérer les trucs ou si c'est un gars qui fait vraiment ce en quoi il croit, ce en quoi il pense. Et je serais assez curieux. Je sais que les syndicats, en général, on n'aime pas. Hein. Là, je parle de Laurent Berger de la CFDT. Est-ce que vous trouvez que c'est un mec pas mal ? Ou est-ce que vous avez une mauvaise opinion de lui, comme pour le reste des syndicats? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse pas mal d'avoir une opinion. Je ne peux pas faire un sondage là-dessus quand même, mais ça m'intéresserait quand même pas mal d'avoir une opinion globale. Voilà. Des élus de gauche ont déjà annoncé qu'ils continueraient à exiger le retrait de la réforme. Oui, mais comment? Je veux dire, si ça passe au Conseil constitutionnel, on voit bien que les manifestations elles sont en train de diminuer, donc bon, mal parti. Le vertige de la censure totale. Donc première possibilité, censure partielle. Deuxième possibilité, censure totale. Je n'y crois pas, mais allons-y, allons-y. Les opposants au texte réclament la censure totale et invoquent notamment le détournement de l'esprit de la Constitution par l'exécutif. Pour faire passer la réforme, celui-ci a utilisé un budget rectificatif de la sécurité sociale, ce qui restreint la durée des débats parlementaires. Ça, c'est vrai que c'est un autre problème, c'est que, en principe, si vous voulez faire passer ce type de loi, vous acceptez des débats parlementaires normaux. Et je veux dire, moi, j'ai souvent, quand j'ai couvert tout le sujet, j'ai souvent râlé là-dessus. Je veux dire, il faut un vrai débat parlementaire. On demande quand même aux gens de travailler plus tard, plus vieux, d'avoir des retraites inférieures. Il faut des vrais débats parlementaires. D'ailleurs, autour d'un débat parlementaire, on aurait pu dire le problème, ce n'est pas l'âge, le problème, c'est le montant des retraites. Hein, une retraite moyenne en France, je crois que c'est 1 200 euros. 1 200 euros, si vous n'êtes pas propriétaire, je ne sais pas comment vous faites pour vivre. Donc surtout que ce n'est pas à 80 ans que vous allez prendre un petit job supplémentaire pour essayer d'arrondir votre retraite, vous voyez. Donc, à mon avis, le débat, c'est plus ça. C'est combien on touche, c'est pas vraiment à quel âge on le touche. Mais ça, c'est des trucs que vous pouvez avoir sur un débat parlementaire si vraiment il a le temps de s'exercer, ce qui devrait être le cas.
Là, on a un gouvernement qui a fait en sorte de limiter le plus possible le débat parlementaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas avoir des ennemis. Et que le gouvernement, il sait, notamment à l'Assemblée nationale, qu'il a des ennemis. Donc, comme c'est un gouvernement qui n'aime pas discuter, qui n'aime pas être en minorité, alors qu'il sait qu'il est en minorité là-dessus, eh ben, il se bat contre ça. Et ça, il y a un véritable problème, à mon avis. Donc, c'est un problème. Les opposants disent notamment, bah voilà, on a utilisé une sorte de cheval de Troie là pour réussir à faire passer le débat. Donc, c'est pas légal. Donc, on demande la suppression totale. À mon avis, le Conseil constitutionnel n'ira pas là-dessus, mais c'est vrai que c'est jouable, quoi. C'est vrai que s'il était complètement indépendant, réellement indépendant, vous voyez, comme la Cour suprême aux États-Unis, vous avez des juges qui sont nommés à vie, qui ne sont pas des politiques, qui sont des juges, uniquement des juges, qui sont proposés par le président, mais validés après je ne sais pas si c'est le Sénat ou le Congrès ou un mix des deux, je ne sais plus, mais qui sont validés et qui sont là à vie. Et les mecs, ils ne sont pas du tout politiques, du coup, ils peuvent prendre des décisions qui vont contre le gouvernement. Alors évidemment, quand ils sont nommés, on sait bien s'ils sont démocrates ou républicains, on sait ce qu'ils pensent de la peine de mort, on sait ce qu'ils pensent de l'avortement, on sait ce qu'ils pensent de certains sujets importants. Mais ça, à la limite, ce n'est pas un problème. Mais au moins, eux, ils sont totalement indépendants derrière, et vous avez régulièrement, comme ça, la Cour suprême, qui revient sur des lois et qui les stoppe. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Là, en fait, comme ce sont des politiques, on n'a pas cette indépendance. Et ça serait encore une fois, j'aimerais bien être surpris demain, mais ça serait extrêmement surprenant qu'il retoque totalement ce projet de loi alors que la base de dire c'est un cheval de Troie entièrement et on a utilisé le mauvais système législatif pour le faire élire parce qu'on voulait museler le Parlement, bah, ça tient la route, vous voyez, on serait devant la Cour suprême américaine, je me dis, tiens, là, ça tient la route, peut-être que ça va le faire. Franchement, là, j'ai un doute. Bon. Hop. Un choix motivé par aucun autre motif que celui de l'opportunité. Hein, le choix qu'a pris le gouvernement de passer par ce truc-là. A tensé le député PS Jérôme Gage, qui a aussi évoqué des débats insincères, notamment sur la revalorisation des petites pensions. Bah oui, vous vous rappelez, on nous avait annoncé une revalorisation merveilleuse des petites pensions. Puis en fait, on s'est aperçu que c'était n'importe quoi, que finalement, il y avait très peu de gens concernés. Enfin voilà, en fait, on a fait miroiter des choses qui étaient fausses. Ce n'est pas parce que la procédure est inhabituelle qu'il faudrait la censurer, estime de son côté le constitutionnaliste Didier Maus. Bah oui, voilà. Il soulève pour sa part de potentiels pièges constitutionnels. Si les sages estimaient que la réforme aggrave la situation des femmes ou de certaines carrières longues, qu'il y a une rupture d'égalité. Ouais, donc ça, voilà, en cas de rupture d'égalité, ils peuvent supprimer un truc. Mais bon. Cela pourrait conduire à un gros coup de ciseau dans les articles du projet de loi. Peut-être. Reste l'hypothèse d'un acte fort des sages. En 1971, ils avaient élargi spectaculairement leur champ d'action en se plaçant en garant des libertés fondamentales. Mais un demi-siècle plus tard, ils sont toujours accusés par certains juristes de docilité envers l'exécutif. Comme quoi, je ne suis pas le seul à penser, mais voilà. Bon, on verra bien. Encore une fois, on verra bien. À mon avis, ils sont dociles vis-à-vis de l'exécutif. C'est des politiques, ils vont agir en politique et pas en juriste. Mais on verra. Le possible feu vert au RIP. Alors ça serait pas mal. Ça, honnêtement, bon, j'en ai déjà parlé là tout à l'heure, donc je ne vais pas recommencer. Excusez-moi, j'ai eu l'impression que j'avais disparu. Bon, je ne vais pas recommencer parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais à mon avis, le référendum d'initiative partagée, je crois, c'est à mon avis un truc important et ça serait bien qu'il donne son feu vert là-dessus. C'est dommage que l'on vote pour la première fois. Enfin, si, les Parisiens ont voté pour les trottinettes il y a quelques semaines, mais c'est dommage que l'on vote pour la première fois sur un sujet hyper important et qu'on n'ait pas une habitude de voter sur plein de sujets. Mais c'est une première.
Alors évidemment, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne suis pas sûr, parce que s'ils donnent le feu vert, qu'il y a le RIP, on est sûr que la réforme, elle est enterrée. C'est terminé. Les gens vont voter contre. Il y a 80% de la population qui est contre. Donc le projet, il est déjà enterré. Donc encore une fois, c'est des politiques, c'est pas des juges. Enfin si, techniquement c'est des juges, mais c'est des politiques. Hein. Donc ils vont, à mon avis, c'est pas gagné du tout qu'ils acceptent le RIP, mais ça serait quand même un super truc. Par contre, ça serait un sacré coup pour le gouvernement qui serait désavoué immédiatement, quoi. Les sages pourraient faire coup double, ne pas censurer l'essentiel de la réforme et valider la procédure de référendum d'initiative partagée de la gauche. Ces initiateurs veulent soumettre à une consultation nationale une proposition de loi afin que l'âge de départ à la retraite ne puisse pas dépasser les 62 ans. Et encore une fois, ça enterre complètement la réforme des retraites du gouvernement. Hein, donc c'est chaud d'accepter ça. Hein. Enfin, de la part du Conseil constitutionnel, hein, pas de la part de nous, hein, mais voilà. Des conditions requises semblent réunies et le feu vert au RIP est probable, considère Laureline Fontaine, puisqu'il y a les signatures des parlementaires et le champ de la proposition. Jean-Éric Scholz, désolé si ça ne se prononce pas comme ça, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, et Jean-Pierre Camby, professeur associé à l'Université de Paris-Saclay, alertent toutefois dans Le Figaro. L'injonction d'un âge de départ qui ne peut être fixé au-delà de 62 ans pourrait contraindre la loi future et faire tiquer les sages. Même en cas de validation, la route reste longue. Alors, ouais, voilà. Les sages, donc, enfin les sages entre guillemets, hein, vont peut-être pas accepter le RIP à cause de ça. Hein. Et c'est vrai que ça va peut-être leur servir d'argument, c'est-à-dire que bloquer l'âge à 62 ans pour les années à venir, ça bloque toutes les lois. C'est pas du tout évident que ça se fasse. Donc voilà, on verra bien. Mais vous voyez, enfin, et puis surtout, ça, comme je disais, ça tue le projet du gouvernement. Et ça, je pense pas que le Conseil constitutionnel accepte de le faire. Mais on verra, il y a peut-être une petite chance. Mais on va voir que même s'il le valide, c'est pas gagné. Même en cas de validation, la route reste longue. Il faudrait que la proposition recueille 4,8 millions de signatures de citoyens en 9 mois et qu'elle ne soit pas examinée pendant les 6 mois suivants à l'Assemblée nationale et le Sénat pour qu'elle soit soumise à référendum. Donc, vous voyez, c'est quand même pas... c'est pas gagné, quoi. Ils ont mis toutes les barrières. En fait, ils ont créé ça pour faire plaisir au peuple. Et ils ont mis toutes les barrières qu'il fallait pour qu'on ne puisse pas, derrière, l'avoir. Parce que maintenant, il faudrait donc qu'il y ait 4,8 millions de signatures de citoyens en 9 mois. C'est jouable, mais c'est quand même compliqué. Hein. C'est jouable. Parce que là, les gens sont bien énervés. Mais ça va être quand même compliqué. Et derrière, que ça ne soit pas examiné durant les 6 mois suivants par l'Assemblée nationale et le Sénat. Bon, bah, moi, à la place du gouvernement, je mets ça à l'ordre du jour et puis c'est réglé. Hein. Mais bon. Reste à savoir ce que déciderait Emmanuel Macron si cette perspective se dessinait au soir du 14 avril. Certains, à gauche, l'appellent à imiter l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui avait promulgué mais n'avait jamais appliqué le CPE, combattu par la rue. Là, à mon avis, c'est un vœu pieux. Si ça passe, si les sages ne censurent pas trop, Macron, il va vous mettre la loi, il va la promulguer immédiatement, puis ça sera réglé. Et on voit bien le RIP qui, à mon avis, est la meilleure solution. On voit qu'à mon avis, les sages vont le retoquer, mais on verra bien. Et on voit que même s'ils ne le retoquent pas, en fait, dans leur esprit, il va se passer ça. Encore une fois, je ne suis pas sûr, hein, mais il va se passer ça, c'est-à-dire, bon, si on le retoque tout de suite, est-ce que ça va faire bouger les choses? Non. Bon, alors on va le retoquer tout de suite, comme ça on est tranquille. Deuxième solution, si on le retoque demain, c'est-à-dire qu'on ne le retoque pas, est-ce que ça a des chances de passer? Est-ce qu'il y a des chances que les gens, qu'il y ait 4,8 millions de signatures, et que le texte de loi ne passe pas à l'Assemblée nationale et au Sénat? Et c'est là-dessus qu'ils vont se baser. C'est-à-dire qu'ils vont dire non, ça n'a aucune chance de passer, il n'y aura jamais les 4,8 millions de signatures. Ou alors, non, il suffit de faire ça pour que ça passe devant le Sénat et l'Assemblée nationale, et du coup, ça fait sauter le machin. On va peut-être le faire comme ça. Et donc, dans ce cas, ils accepteront le RIP.
À mon avis, hein. À mon avis, ça va être ça. Mais voilà. Donc voilà les trois possibilités. On retoque complètement la loi. Il y a quasiment aucune chance que ça arrive. Deuxième possibilité, on retoque des petits articles. Et vous allez voir, ça, à mon avis, ça a de grandes chances d'arriver. Mais vous verrez, ce sera des petits articles dont tout le monde se fout et qui derrière pourront passer avec d'autres lois. Donc voilà. Et à mon avis, il y a de grandes chances que ce soit ça. Et dernière possibilité, valider le RIP et le référendum d'initiative partagée ou populaire, je ne me rappelle plus. Et vous verrez que là, à mon avis, il y a deux possibilités. Soit ils estiment que ça a une chance d'aller jusqu'au bout et dans ce cas, ils retoquent tout de suite. Soit ils estiment que ça n'a aucune chance d'arriver jusqu'au bout parce qu'on n'y aura pas les 4,8 millions de signatures ou parce qu'on va faire discuter ça au Sénat, à l'Assemblée nationale, on va trouver un biais législatif et ça va le châter. Et ça, ils accepteront à ce moment-là. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si effectivement vous croyez que mon analyse est juste ou si vous pensez que non, les sages du Conseil constitutionnel sont beaucoup plus indépendants qu'on ne le pense et qu'ils vont faire autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de cette loi, si vous êtes pour ou contre la retraite à 64 ans, puisque finalement c'est ça le grand sujet de la loi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.